Quand un canari ne sait plus chanter, il ne lui reste plus rien, ni aucun courage, ni aucune gloire. C'est vrai, Freddy. Tu avais raison. Mais pourquoi es-tu parti en Amérique? Pourquoi? Je me demande si mon frère a pris le bateau, lui aussi. Oh, je parie que tu étais encore en train de penser à ton petit ami Freddy. Non. Tu sais, je t'envie un peu. J'aimerais tant avoir un amoureux. Mais je suis certaine qu'un jour, tu rencontreras quelqu'un. Un gentil garçon, tu crois? Bien sûr. Oh, ça, c'est mon rêve. Bon, allez, au travail. Je suis désolée. Tu l'as fait exprès. C'est parce que tu es jalouse que je prenne des cours de chant avec Monsieur Édouard, n'est-ce pas? Ça suffit, Myriam. Tu ne vas tout de même pas te disputer avec elle. Mais maman... Je sais qu'elle prend aussi des leçons de chant, mais ça n'empêche pas qu'elle n'est qu'une employée de maison. Tu ne devrais pas t'abaisser à lui adresser la parole. Tu as raison. Voulez-vous dire à Monsieur Édouard que je suis là? Tu crois que tu seras meilleur que moi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Tenez, voici une petite contribution pour... Que voulez-vous dire? J'ai appris que vous alliez partir en voyage. Ceci vous aidera pour vos dépenses. Sachez que j'apprécie beaucoup votre geste, mais je ne peux pas accepter. Je suis capable de prendre moi-même tous mes frais en charge. Mais je n'en doute pas, Monsieur Édouard. Mais je pensais qu'en échange, vous pourriez peut-être nous rendre un petit service. Lequel? Je souhaiterais que vous me fassiez entrer aux Productions du Soleil. Qu'est-ce que vous dites? Pour faire un disque, il faut avoir une maison de production, n'est-ce pas? Et les Productions du Soleil sont la plus renommée. Ils ont lancé de très grandes vedettes. Nous ne pourrions que nous féliciter si nous avions un contrat avec eux. Mais il y a une concurrence redoutable pour toutes ces grosses sociétés. Il vaut mieux en choisir une petite qui soit plus sûre. Je désire seulement que vous présentiez Myriam. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Je paierai ce qu'il faudra. Madame, je ne pense pas que l'argent soit la seule chose qui compte au monde. Moi, je pense que si. La 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 la. T'occupe pas de moi, petite. Continue de chanter. Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'avais un joli petit brin de voix? La plus jolie voix du monde entier. Et les plus jolis yeux que j'ai jamais vus. Oh, et en plus, tu as la main leste. Monsieur O'Hara, vous n'avez rien à faire ici. Veuillez retourner dans le petit salon. Pourquoi faut-il toujours que ce dragon soit sur mes talons? Au revoir, mademoiselle. Oust, du ballet. O'Hara? C'est le célèbre auteur de chansons? Oui, c'est bien ce coquin. En tout cas, méfie-toi de lui. C'est un coureur de jupons. Ah oui, je m'en suis aperçue. D'ailleurs, je l'ai remis à sa place. Tu veux que j'écrive une chanson pour cette petite? Oui, elle a une voix plutôt agréable, tu ne trouves pas? Exactement ce qu'il faut pour interpréter une de tes chansons bien sirupeuses. Pour quand? Est-ce que tu pourrais me faire ça pour mon retour de voyage? Comment pourrais-je te refuser? Bien, compte sur moi. Et c'est vrai? Vous acceptez d'écrire une chanson pour moi? Merci, Monsieur O'Hara. Vous serez payé très généreusement pour ce travail. Au fait, qui c'est cette ravissante demoiselle là, qui chante comme un pinceau du côté de ton garage? Tu veux dire Nathalie Minel? C'est la nouvelle élève dont tu m'as parlé, là? Oui, c'est elle. Ah. Elle promet beaucoup, seulement elle n'est pas encore prête. S'il vous plaît, pourrions-nous continuer à présent? Oh, désolé. Maintenant que tout est réglé, on peut se remettre au travail.
Vous êtes jolie comme un cœur. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il fait ici? Monsieur O'Hara, puis-je monter avec vous? Je pense que nous devrions faire plus ample connaissance. Je ne veux pas d'ennui à votre maman. Hein? Ma mère est une personne très compréhensive. Où est-ce que nous allons alors? À vous de décider. Alors partons jusqu'au bout du monde. Taxi! Suivez cette voiture. Oui, c'est lui. C'est bien mon frère Yann. Oh là! Que se passe-t-il? Désolé, mais vous devez descendre. Arrêtez de plaisanter. Allez, remettons-nous en route. Descendez. Je dois régler une affaire personnelle. Allez, allez, dehors. Enfin, vous n'allez pas me laisser ici. Eh ben, vous avez un taxi. Mais pour qui se prennent-ils, ces dollars? Un jour, je vous ferai payer ça. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était vu, dis Ça donc. fait 5 ans que tu te caches. Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Eh bien, j'ai réussi, mais ça n'a pas été facile. Toi, tu n'as pas l'air de bien t'en sortir. Ça m'étonne un peu. Autrefois, je me suis sacrifiée pour toi. Et je n'ai rien pu faire de ma vie. J'ai fait du chemin depuis que je t'ai quitté. Bon, alors, qu'est-ce que tu me veux? Est-ce que tu connais Nathalie Minel? C'est une élève de Monsieur Édouard. Un peu. J'aimerais que tu la surveilles pour moi. Tu veux bien? Explique-moi, je ne comprends pas tout à fait. J'aimerais avoir régulièrement de ses nouvelles, parce que j'ai un plan. Et dis-moi quel genre de plan? Ça ne te regarde pas. Je parierais que tu es en train de mijoter un mauvais coup, toi. J'aime pas ça du tout. Vraiment? Tu oses me faire la morale après ce que tu m'as fait? Rappelle-toi que tu as quitté la maison en emportant toutes mes économies avec toi. Oh! Cet argent, je l'avais gagné à la sueur de mon front. J'avais passé toute ma jeunesse à me priver pour toi. Et c'est comme ça que tu m'as remercié. Très bien, je ferai ce que tu me demandes. Après ça, nous serons quittes. Bon voyage, monsieur Édouard. Chouette, il est parti. Ah oui, tant mieux. Maintenant, on va pouvoir respirer un peu. Nous allons avoir un peu de tranquillité. Oh. Allô? Allô, répondez. Allô? Qui est à l'appareil? Oui? Oui, je suis Nathalie Minel. Qui êtes-vous? L'hôpital? Sujet de mon père? Tu es très insouciante vis-à-vis de tes pauvres parents. Pourquoi? Tu ne sais donc pas que ton père va être jeté à la porte de l'hôpital? Mais qu'est-ce que vous dites? Ça n'est pas possible! Un hôpital n'est pas une institution de charité. Quand on ne paie pas les frais, on vous flanque dehors. Mais l'infirmière m'avait bien dit que l'assurance prendrait tout à sa charge. Ce n'est pas parce que vous êtes pauvre qu'on va vous faire des cadeaux. Rien n'est facile dans ce monde. Tu devrais savoir ça depuis longtemps. Oh, je suis sûre que vous vous trompez. Si tu ne me crois pas, renseigne-toi à l'hôpital. Papa, ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas. Papa,
Ouvre les yeux. Je t'en prie, regarde-moi. Dès que tu reprendras conscience, je chanterai pour toi la chanson que j'ai composée. Tu verras. Je suis sûre qu'elle te plaira. Mais tu dois te dépêcher de guérir mon petit papa. Mademoiselle Minel, pourriez-vous passer à la comptabilité, s'il vous plaît? Oui, d'accord. Au revoir, papa. À très bientôt. Vous êtes sûr qu'il n'y a aucune erreur? Nous vous devons encore 183 000. Oui, comme vous le savez, l'assurance ne couvre pas tous les frais. Si vous pouviez retrouver la personne qui a blessé votre père, ce serait elle qui paierait pour vous. Est-ce qu'il y aurait un moyen de prolonger le délai de paiement? Nous l'avons déjà prolongé autant qu'il était possible de le faire. On a eu des plaintes d'autres patients. On ne peut pas vous accorder davantage. Des plaintes? Comment ça? S'il vous plaît, docteur. Oui. On nous a reproché déjà plusieurs fois de vous faire bénéficier d'un traitement de faveur. La personne qui m'a téléphoné y est certainement pour quelque chose. Je vous demanderai donc de payer le solde sans retard, mademoiselle. Autrement, j'avertirai votre famille. Non, ne leur dites pas. Je ne sais pas comment je paierai, mais je trouverai un moyen. Je vais m'arranger. Vous avez peu de temps, alors faites vite. Oui, je paierai en temps voulu. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi tu fais cette tête tatouée? Quelle tête? Non, tout va très bien. Alors, si quelque chose va pas, tu peux me le dire, tu sais, je suis tonton. Je vous dis que tout va bien. Je sais bien que tu mens. Allez, parle. Allez. Regardez. Oh, 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 oh. Et tu te faisais du mauvais sang à cause de ça, mais il n'y a vraiment pas de quoi, voyons. Mais vous n'avez pas bien lu ce qui est écrit. Tu crois? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Et il faut que tu payes 183 000 en tout. Laisse-moi cette facture, j'en fais mon affaire. Mais pas à moi, maman. Bien sûr. Il y a assez de problèmes comme ça, la peau, avec ses yeux qui vont de plus en plus mal. Pauvre femme. Oncle Oscar. Je suis sensible, ça me fait peur. Et voilà. Chut, ne criez pas, maman est fatiguée. T'es là, toi? T'es revenu? Dis, est-ce que tu as fait un disque? Non, pas encore. Quand est-ce que tu vas en faire un? Oh, pas avant un bon moment. Il faut qu'elle prenne beaucoup de leçons avant de pouvoir enregistrer son premier disque. Je sais, mais je dis ça pour qu'elle se dépêche un peu. Et dès que tu deviendras célèbre, maman, elle n'aura plus besoin de travailler aussi durement. Et Alex, il n'aura plus à travailler, lui non plus. Tu travailles? Mais où ça? Dis-moi. Je livre des légumes pour l'épicerie du coin. Et qu'est-ce que tu fais de ce que tu gagnes? Cet argent sert à payer mes repas. Alors ça fait une bouche de bois à nourrir, vois-tu. Où trouver l'argent pour payer l'hôpital? Comment vais-je faire? Je ne vois aucune solution. À quoi penses-tu? Moi? À rien. Qu'est-ce qui te tracasse? Je sens bien que tu as l'air préoccupée. Si je faisais marcher le commerce de papa, ça rapporterait peut-être de l'argent. Quoi? Je sais que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, alors je peux vous aider? On s'en sort très bien. N'aie aucune crainte. Dis maman, tu as toujours mal aux yeux. Il faut que tu fasses attention, sinon tu vas perdre la vue. Dors au lieu de dire des sottises. Si tu veux me réconforter, persévère dans tes études et continue à faire de ton mieux. C'est la seule chose qui ait de l'importance. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Tu donnerais tout pour que je réussisse. Et je te promets que je ferai mon possible pour devenir une grande chanteuse. Bonne nuit. Il est là! Regardez, voilà, c'est lui. Allez, attention, je le vois. Et je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Ah ouais, moi j'adore ce chanteur, il me faut son autographe. Je vais lui demander, monsieur. Oh, c'est lui. Ah,
les productions du Soleil sont vraiment une très grosse société de production. C'est le paradis pour tous ceux qui veulent réussir. Malheureusement, très peu arrivent à percer. Si tu veux te faire une place dans ce panier de crâne, il faudra d'abord que tu te défasses de ton apparence de fille à papa. Oh, pour ça, aucun problème. Je n'aurai pas de difficulté à m'adapter à ce genre de milieu. De plus, je suis sûre d'avoir autant de talent que ces gens. Un élève des Loirs a une chanson de Yanohara. Et son père est le président d'une énorme société. Elle a tous les atouts nécessaires. Tous les atouts. Tenez, pendant que j'y pense, voici ce que je vous dois. Maman, pas ici. Pourquoi pas? Je n'ai jamais eu honte d'accepter mon dû, mademoiselle. Tu avais dit que tu ferais tout ce que je te demanderais de faire. Oui, mais j'ai réfléchi. Hein? Ça t'ennuierait qu'on découvre tout sur ton passé. Non, je tiens pas du tout à ce que tu nuises à ma réputation. Alors tu as réussi à faire entrer Myriam Cordan dans cette société, n'est-ce pas? Ouais, mais ça n'a pas été aussi facile que tu crois. Je sais, mais tu avais promis de me rendre service à moi aussi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Allez, parle. Tu vas présenter Nathalie Minel. La présenter à une maison de production, c'est ça? Et tu vas t'arranger pour qu'elle obtienne un contrat elle aussi. Très bien, je ferai tout mon possible. Je compte sur toi. Mais je dois d'abord en parler à Monsieur Édouard. Ça m'étonnerait qu'il s'y oppose étant donné qu'il a laissé Myriam Cordan signer un contrat. Myriam? Et crois-moi, tu es bien meilleur qu'elle. Tu aurais tort de ne pas saisir une occasion pareille. Il t'offre 300 000 pour commencer. 300 000? Absolument. Mais si ça ne t'intéresse pas, alors n'en parlons plus. Attendez! Hein? Si c'est pour me dire que tu acceptes, c'est trop tard. Non, je vous en supplie. Donnez-moi ma chance, s'il vous plaît. Ouais. Fantastique. Elle est fantastique. Et en italien? Attendez un instant. Tenez. Non. J'ai fait mon devoir en vous présentant cette fille et ça s'arrête là. S'il y avait des problèmes, je ne veux pas y être mêlé. C'est bon, mademoiselle. C'est vrai? Le contrat n'est pas encore prêt, mais vous aurez au moins 300 000. Oh, je n'arrive pas à le croire. On va rapidement s'occuper de votre tenue de scène. Vous commencerez votre tournée dès demain. Dès demain? Il faut que je dise ça à Monsieur O'Hara. Il est déjà parti, mais je l'ai mis au courant. Et il vous souhaite bonne chance. Oh, je ne l'ai pas remercié. Vous le ferez plus tard. Pour le moment, vous devez penser à vous-même. Vous allez faire vos débuts sur scène. Ça va être le commencement d'une très belle carrière de chanteuse. C'est merveilleux. Non seulement je vais devenir chanteuse, mais en plus, je vais pouvoir payer la facture de l'hôpital. Tous ces gens ont été engagés par la société de production. Ils font des têtes d'enterrement. Oui, Nathalie, il faut que je lui parle, enfin. Oh, oncle Oscar! Regarde-moi. T'as mon père aussi, ça vaut rien. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez rien fait? Oui, c'est justement le problème. J'aurais pu le faire pour payer l'hôpital. Pourtant, je t'avais promis que je vous arrangerais ça. Tout est réglé à présent. C'est pas vrai. Je rêve depuis longtemps de partir en tournée et... C'est pas vrai, je te crois pas. Je vous assure que je suis heureuse. Le fait d'aller chanter devant un nouveau public sera sûrement une très bonne expérience pour moi. Oui, t'as bien raison. Allez, debout, oncle Oscar. Tu sais, j'ai pas devoir partir toute seule comme ça à l'aventure.
Tout ira très bien, ne vous en faites pas. Veillez bien sur maman et sur les petits pendant mon absence. Aucune crainte pour ça, je m'occuperai de toute la famille jusqu'à ton tour, c'est promis.